micro a caminarnos de... C'est avec un grand plaisir que je suis venue avec mon équipe pour vous présenter ma création. Je suis donc styliste de formation. Je travaille avec Jean-François de Massias qui a fait ses études au Canada. Moi je suis née en France, je suis d'origine d'Itmahli. De l'association L'Espace Franco-Berbère de Créteil. Et donc je parle un peu kabyle, un peu français, mais beaucoup français. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu mon travail. Je suis partie de l'histoire de l'art vestimentaire amazigh, berbère, autour de, bien sûr, la Kabylie, puisque je suis originaire de Kabylie, mais pas seulement. Si, pour remonter dans le temps, la première tenue que je vous présente, on va dire, voilà, pour la tenue qu'on appelle la tenue chaoui, en fait c'est une tenue berbère, de Kabylie aussi, puisqu'il y a plus d'un siècle, nos grands-mères s'habillaient déjà comme ça. Et elle est restée dans cette façon de couture dans la région des Aurès, parce que la Kabylie, en fait, elle a l'empreinte de la colonisation française qui nous a apporté la machine à coudre, la Singer, et les zigzags, ce qu'on appelle la tenue, par exemple, des Ouadia ou autres, qui est un apport, tout ce qui est galonnerie zigzag, et l'héritage de l'Empire ottoman, en fait, de notre conquête ottomane.
Voilà, donc la Kabylie, une région de la Kabylie a opté pour ce genre de tenue. Et le reste des Aurès a gardé la tenue traditionnelle, mais qui est aussi une tenue kabyle en fait. Hein. Voilà, donc avec son bandeau berbère, c'est avisé de chaque côté, et puis des pans de tissu en fait qui sont rattachés l'un à l'autre pour les travaux domestiques, les travaux de champ, et puis les soirées également de fête. Voilà pour la tenue ancienne. Ensuite, pour aussi remonter dans le temps, on a la tenue de l'homme amazigh, berbère. Et je tiens à le préciser parce que on a souvent l'amalgame aussi du sarouel avec les plis, qui est également une tenue qui nous a été importée pendant les conquêtes ottomanes. Donc c'est une tenue, le pantalon sarouel, ce n'est pas une tenue amazigh. Et en fait, si on recherche dans l'histoire, on va retrouver que nos ancêtres portaient une tunique avec une ceinture, de façon à pouvoir accrocher les ustensiles qu'ils ont besoin pour la chasse, etc. Donc il y a même des poches, avec un boléro, on n'a pas ce soir, et puis le fameux avernos, voilà, qui est typiquement amazigh, berbère, qui n'a rien d'oriental, je le précise, parce que je l'ai vu au salon du mariage oriental et ça ne m'a pas plu. C'est vraiment une tenue amazigh nord-africaine. Voilà. Et une autre petite précision, les chaussures amazigh également, qui ne sont pas des babouches, qui sont arrondies sur le bord, sur le bout. On les retrouve maintenant au Maroc et qui n'ont rien à voir avec la babouche pointue, qui est également d'une influence arabe. Et les chaussures, elles portent leur propre nom, Imkassen, si je me souviens bien, de mon apprentissage. Et l'avantage de ces chaussures, c'est qu'elles ont le bord arrière qui se replie. J'appelle ça la chaussure intelligente parce qu'en fait, comme c'était des familles plutôt rurales, donc dans les champs, ils avaient la possibilité de les relever ou de monter à cheval. Et pour la maison, il suffisait de faire tomber la lanière. On peut peut-être le montrer si vous voulez. Voilà, donc là elle est en position levée, donc ça permettait de monter à cheval. Et là elle est en position maison. Voilà, c'est la chaussure intelligente. Vous la voyez pas? Alors on va se permettre, on est en famille. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est la chaussure Imkassen. Donc après elle est en... Voilà, donc là, elle est en position maison, si on veut, hein, intérieur. Et puis pour l'extérieur, hop, elle est étudiée avec un cuir souple, de façon à pouvoir prendre le cheval, etc. Voilà. Pour l'époque, c'était déjà une chaussure intelligente, je trouve. Voilà pour la chaussure. Elle existe chez la femme également. Les femmes marocaines l'ont gardée et elle est assortie à leur robe. Voilà, et ensuite, elle existe en bottine. Donc le cuir est relevé et lacé par le devant. Donc également chez les femmes marocaines, elles l'ont également gardé. Et nous, malheureusement, avec la colonisation, on a opté pour la chaussure française et on a laissé tomber Imkassen. Voilà pour le retour en histoire. Alors maintenant que l'on a parlé de l'homme, on va s'occuper de la femme également. Donc on a aussi le burnous. Et chez nous, le burnous, c'est surtout, bon, pour les cérémonies de mariage, mais il y a d'autres façons aussi. Il y a le grand carré de tissu qui sert aussi pour le mariage. Et donc là, cette tenue, elle est plutôt inspirée de la région de Etmorli, avec cette couronne qui est très ancienne également. Bon, maintenant, il y a des reproductions, mais ce type de couronne, c'est une couronne qui est portée en petite Kabylie. C'est une variante des tenues traditionnelles de Kabylie. Voilà. Là, on retrouve une fouta en dentelle. La seule différence, c'est qu'en fait, elle n'est pas nouée. Donc, pour un côté plus esthétique, plus cérémonial, j'ai opté pour quelque chose de plus froncé. Et puis, elle a sa ceinture. Voilà. Donc, c'est une tenue moderne et en même temps traditionnelle. Voilà pour la tenue de la région de Etmorli. Oui. Ensuite, on va quitter les montagnes d'Etmorli et on va aller du côté des Ouadia, puisque
Elle est réputée, cette région, pour leur couture. On va leur donner l'honneur. Donc là, je vais appeler Amélia. Et là, on a bon, une tenue traditionnelle de la région des Ouadia, bon, un peu plus stylisée, on va dire, hein, puisqu'on a une tenue droite. On a toujours les galonneries. Bon, après, il y a des variantes de couleurs, de formes, etc. On a toujours les broderies. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fouta, à l'époque, bien avant l'arrivée des Français, qui ont tracé les frontières entre l'Afrique du Nord, parce qu'avant c'était Tamazra, c'était un seul pays. La Fouta, les rayures, elles servaient d'identification des tribus berbères, que ce soit en Maroc, en Algérie ou en Tunisie. En Tunisie, on retrouve la Fouta, mais de couleur bleue, ou de couleur bordeaux, dans la région de Djerba. Au Maroc, c'est plutôt de la couleur violine. Et en Kabylie, donc les Ouadia, c'est cette couleur, mais maintenant on a de toutes les couleurs. C'est une façon de déterminer son appartenance à une tribu, en fait. Voilà, tout simplement. Et les rayures de la Fouta, c'est toute l'Afrique du Nord, en fait. Hein. Voilà pour l'histoire. Donc la tenue des Ouadia. Hein, vous connaissez sûrement. Voilà, un petit clin d'œil. Et puis après, on a des tenues un peu plus récentes, donc un rappel du bijou, ce que j'appelle la robe bijou, avec ceux qui connaissent, Akhalhal. Akhalhal, voilà, c'est le bracelet d'un marié à la cheville. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil au Khalhal, donc une robe créée pour ça. Voilà, merci. Et puis un petit peu plus moderne, on a des robes toutes droites, avec un peu de galonnerie. Et puis un peu plus d'actualité, on a la robe bien, on a le tailleur que je viens de créer pour ma gamme prêt-à-porter avec juste le petit liseré de Fouta. Voilà. En préparation dans mon magasin, je vais créer le jean aussi, la jupe en jean, toujours avec la bordure de Fouta, le chemisier, les t-shirts, tout ce qu'on a besoin, quoi, en fait. J'espère en tout cas. Pour notre nouvelle génération, pour que nos enfants puissent s'identifier à l'identité amazigh, à notre culture, qui est une très grande et très belle culture. Voilà, merci pour tout. On applaudit très fort Nora Chedat Création. Faites du bruit la famille. Je pense que maintenant c'est l'heure de danser. C'est ça ou pas? Eh bien tout le monde sur la piste de danse. Je veux voir tout le monde sur la piste de danse.